Yeah, everywhere. Ouais, gay free. Coconut, please. Nice. Yeah, this is your home. This is your home. It's okay. We don't want to make it dirty, so but you can use it. Aloha, bienvenue dans notre villa Ohana à Bali. On se situe actuellement à Ubud, dans le quartier de Penjeng. Je vais vous faire un petit tour de la villa. Donc juste ici, vous avez le parking qui va être pour une voiture ou bien 3-4 scooters. Juste là, vous arrivez sur la grande porte d'entrée coulissante. Et donc on a cette magnifique entrée avec une cascade qui descend le long du mur et l'eau qui passe entre les marches. Tout est ouvert sur le salon et ça donne directement vue sur la rizière. Donc on rentre par la porte principale juste ici. Donc on arrive sur le séjour ouvert, vous avez sur la droite la cuisine. Juste ici une grande table à manger. Donc la maison est prévue pour 6 personnes. Donc tout est à peu près adapté pour 6 personnes. Et juste là vous avez notre salon encastré. Donc l'équipe de construction hier nous a accueillis avec quelques fleurs au sol, welcome home, des noix de coco également. Donc vous avez la partie séjour ici avec le sunken qui est enfoncé. On a fait le choix de mettre pas mal de verdure autour, on voulait vraiment que cette maison soit tournée vers l'extérieur. Donc pas de télé, toutes les télés sont dans les chambres. Et vous avez ce beau mur en pierre balinaise sur la gauche et ce gros canapé sunken. Juste ici, on a fait le choix de mettre une vitre qui donne sur la piscine. Ok, donc la belle table à manger pour 6 personnes. Et juste ici, vous arrivez sur la partie cuisine. Donc on a fait installer un toit cathédrale, ils appellent ça, pour avoir plus de profondeur sous plafond et avoir l'impression d'un espace plus grand. Et de ce côté du salon, vous avez un toit vitré avec des lattes de bois inclinées pour faire un peu d'ombre, mais quand même avoir énormément de lumière qui rentre à l'intérieur. La cuisine, on a une belle pierre beige balinaise également, sur du bois clair. Donc ça, on a beaucoup hésité, on avait mis du bois foncé à la base, mais vu que le toit cathédrale est en bois clair, on a changé pour ce bois-là qui convient beaucoup mieux. Les chaises hautes avec la coudoir en cuir. De ce côté, vous avez un grand frigo américain. Grand frigo américain avec la partie congèle également. Donc il faut savoir qu'à Bali, il faut absolument pas boire l'eau du robinet. Donc dans les maisons magnitudes, ils installent toujours une fontaine à eau ici pour les clients avec l'eau les grosses bombines d'eau qui se changent vers le bas. Donc vous avez, franchement, c'est super bien équipé, bouilloire, vous avez tout ce qu'il faut au niveau électroménager, le four également. Et de ce côté, donc vous avez le lavabo avec la belle vue sur la cuisine et sur l'extérieur. Donc ensuite ici vous avez la partie qui est un peu plus pour le staff avec le cellier où on fait le storage pour tout ce qui est serviettes, produits ménagers, tout ce qui est pour l'entretien de la maison. Et vous avez également un toilette ici pour le staff. Ok, donc là on va passer sur la partie extérieure ainsi que la partie chambre. Donc comme je vous ai dit, tout est pensé pour 6 personnes dans la villa. Donc vous avez 2 double beds juste ici, ainsi que 2 beds simples qui sont les pieds dans l'eau pour ceux-ci. On va aller voir la chambre numéro 3 en premier. Donc pour accéder à la chambre numéro 3, vous devez passer sur le petit ponton qui passe au-dessus de l'eau. Là, vous avez la vue sur le salon, de ce côté également. Et donc on arrive de ce côté sur la douche de piscine. Donc on avait demandé est-ce que la douche de piscine, il y a des bougainvilliers tout autour. Et là, ils n'ont pas encore pris, ils sont tout petits, mais dans quelques mois, du coup, tout le tour sera rose autour de la douche de piscine. Et donc, vous arrivez sur la chambre numéro 3. Donc la chambre numéro 3, elle est un peu pensée pour être la master bedroom. La salle de bain est la plus petite, mais la chambre a la meilleure vue. Vous pouvez venir voir de ce côté. Donc là, toutes les chambres, elles ont toujours une petite coiffeuse. Et juste là, celle-là, comme je vous disais, vous avez une double vue avec une baie vitrée sur la rizière et une baie vitrée plus sur la piscine et sur le reste de la maison. Juste là, on va passer dans la salle de bain. Donc comme je vous ai dit, c'est la plus grande chambre mais la plus petite salle de bain. Donc là, vous avez une vasque en pierre beige qui est magnifique.
Juste là, vous avez chaque chambre a bien sûr son toilette et sa salle de bain. Vous arrivez sur la douche extérieure. Donc douche extérieure et juste ici, vous avez un petit jardin balinais avec une statue et vous avez également les cactus derrière qui vont devenir super grands dans le futur et une petite jardinière avec des petits cactus ici. Et s'il pleut, donc vous avez bien sûr la douche extérieure mais également la douche intérieure. Donc c'est une douche à l'italienne, assez simple, mais franchement elle est super spacieuse. Donc on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette baie vitrée. Vous avez un petit jardin également. Donc ce jardin il a été pensé pour faire un coin hamac, mais le palmier qu'on a planté il a été mis il y a seulement 2 mois, donc on attend que les racines prennent bien avant d'installer le hamac qui va aller du coup du mur jusqu'à ce palmier. Donc du coup depuis le hamac vous aurez vu sur les rizières, ça va être super sympa, mais il faut attendre encore 1 mois ou 2 à peu près. Et là du coup on va retourner de l'autre côté de la maison pour aller voir la chambre numéro 1 et la chambre numéro 2. Donc la piscine elle fait à peu près 1,50 m de profondeur, donc il n'y a pas énormément de fond mais ça suffit largement, franchement on s'est baigné hier, c'était parfait. Et vous pouvez du coup en nageant passer sous le ponton et arriver dans cet espace là de ce côté également avec la vitre qui donne sur le salon, donc c'est sympa pour les clients qui veulent faire des vidéos avec les enfants qui nagent de ce côté. Donc on va aller sur la chambre numéro 2 maintenant. Bon, la chambre numéro 2 c'est celle qu'on a prise cette nuit, donc il y a toutes nos affaires mais bon on a essayé de ranger un peu avant. Donc la chambre numéro 2 elle est un peu dans le même style, vous verrez la chambre numéro 1 est très différente. Je vous laisse venir de ce côté. Donc là vous avez une petite chaise pour poser vos affaires, la télé en face du lit et vous avez une grande armoire. Donc toutes les chambres ont une grande armoire comme ça. Donc juste ici vous avez la petite coiffeuse de cette chambre. Il y a des chiens qui courent dehors et des vaches. J'adore cette vue. Donc là on passe sur le point fort de cette chambre, c'est la salle de bain qui est immense. Donc juste ici vous avez du coup le coin toilette bien sûr. Là vous allez avoir la grande vasque avec cette fois une pierre en roche grise. Et ici vous avez l'énorme douche italienne qui a 2 vasques. Elle est vraiment immense, je sais pas si on se rend compte. Mais hier j'ai pris ma douche ici, je me suis vraiment dit que j'avais jamais pris ma douche dans une douche aussi grande que celle-là. Donc du coup les doubles vasques ici. Donc vu que la maison va être louée avec Bali Superhost, ils ont tous leurs savons qui sont en collaboration avec une marque balinaise, ça sent hyper bon. Sensatia. Donc tout est brodé Bali Superhost. Vous avez également à disposition dans le salon des parapluies Bali Superhost. Et là du coup vous passez sur la partie extérieure de cette salle de bain. Donc comme vous avez vu, la première chambre avait une douche et celle-là vous avez une baignoire extérieure. Bon, celle-là pour le coup la végétation n'a pas eu le temps de trop prendre, mais ça va être vraiment super haut la végétation. Le but c'est vraiment qu'on rentre comme si ça faisait une petite jungle, mais ça n'a pas eu le temps de prendre encore. Et là du coup vous avez la baignoire extérieure. Bon, on l'a pas encore utilisée. On a fait rajouter un peu au dernier moment ce petit plafond au-dessus, donc c'est une baie vitrée comme on a dans le salon, une vitre avec des lattes en bois. Comme ça nous fait quand même un peu d'ombre dans la baignoire si jamais on veut prendre notre bain plus tranquillement. Et surtout s'il pleut, on peut quand même en profiter. Je pense que là, être dans le bain avec la pluie qui tombe, ça doit être vraiment incroyable. Du coup, on a fait rajouter ça au dernier moment. Ok, donc maintenant on va aller voir la dernière chambre, la chambre numéro 1. Donc la chambre numéro 1 se trouve juste de ce côté. La chambre numéro 1, sur le plan initial de l'architecte, c'était vraiment la plus petite, elle était très simpliste on va dire, c'était simplement le même style que les autres. Donc je voulais vraiment qu'on fasse quelque chose de différent. On a vraiment repris tout le design de cette chambre, un peu avec une inspiration plus balinaise, plus un peu dans le style grec. Vous allez voir, elle est vraiment super belle. Donc le style de cette chambre, c'est vraiment d'être dans les tons beige, terrazzo, niche, un peu style inspiration mexicaine. Donc vous avez juste ici le lit qui est en béton ciré d'un bloc recouvert de terrazzo. Et juste ici, donc on a fait installer des niches qui s'allument également. On va vous mettre la vidéo de nuit aussi, avec toutes les petites poteries, toutes les petites décorations. De ce côté, vous avez encore une fois la télé. Et là, on va passer sur la partie salle de bain. Donc je voulais vraiment que cette salle de bain, elle soit un niveau en dessous pour que ça crée un peu un effet de profondeur et que la chambre soit un peu plus complexe et moins dans le style simpliste. Parce que de base, ils nous avaient juste mis une porte qui rentrait dans la salle de bain comme les autres chambres, donc on a tout changé dans cette salle de bain.
Donc là, du coup, tout ce qui va être côté armoire, coiffeuse, va être du côté salle de bain. Et je pense pas qu'on se rende compte à la caméra parce qu'avant qu'on arrive hier, je m'étais pas rendu compte, mais la hauteur sous plafond est immense dans cette salle de bain. On a vraiment l'impression d'être dans une cathédrale, c'est vraiment super haut vu qu'on a eu ces petites marches qui descendent, ça a rajouté beaucoup de profondeur. Donc là, pareil, vous avez une douche à l'italienne, mais qui est également immense, beaucoup plus grande que celle de la chambre numéro 1. Et ça non plus, on s'en était pas rendu compte en vidéo avant qu'on arrive ici. Mais du coup, tout est en terrazzo beige, donc on reste dans le même thème tout le tour de la chambre. Le petit lavabo qui est en terrazzo également, avec un immense miroir. Cette vitre est fumée pour pas qu'on puisse voir depuis la chambre, vu qu'il n'y a pas de porte, mais simplement des ouvertures. Et de ce côté, vous avez le toilette qui, pour celui-ci, a une porte qui est fermée, vu que la salle de bain est pas vraiment fermée avec des portes, mais simplement avec des ouvertures. Donc on peut remonter de ce côté, donc vous avez des escaliers de chaque côté du lit. De ce côté, et donc celle-là, donc elle a la grande baie vitrée principale, et on a également fait rajouter cette baie vitrée, enfin cette fenêtre sur mesure, avec de la végétation de l'autre côté. Donc pareil, la végétation va énormément pousser. Donc dans le futur, ce sera vraiment tout fleuri de ce côté également. Et donc on va finir par le dernier coin de la maison. Bon là, vous avez un petit coin qui est également pour les pompes de la piscine, enfin la maintenance. Ça, c'est pas très intéressant. Et ici, vous avez le dernier coin de la maison qu'on a vraiment créé de toutes pièces avec Hugo. Donc sur le plan initial de l'architecte, ce coin-là n'existait pas du tout. Donc on a tout pensé nous-mêmes. Donc vous avez encore un peu comme le même style de la chambre 1, des niches, tout est dans le ton beige, terrazzo, le petit coin banquette de ce côté-là. Ici, vous avez un meuble qui a été fait sur mesure pour que le barbecue rentre parfaitement. On n'a pas encore reçu le barbecue, mais du coup, la planche à barbecue va être installée ici. Des petits rangements dessous. Et là, vous avez le bar, du coup, qui est vu sur la rizière, avec les petites chaises hautes, les petites décorations encore dans le style mexicain, balinais. Et pour finir, vous avez juste ici un autre sunken. Donc comme le sunken intérieur du salon, mais celui-là est en extérieur. Donc la piscine fait tout le tour du sunken, donc vous pouvez marcher les pieds dans l'eau tout autour. Et là vous descendez les marches et vous arrivez sur ce brasero qu'on peut allumer le soir. Donc ça rend super bien avec les lumières de la piscine, le brasero allumé. Je vais également vous mettre les vidéos de nuit. Et donc là on a également rajouté un plexiglas, donc une vitre qui donne sur l'eau pour refaire un peu encore cet effet pour les vidéos et que les clients aiment bien. Donc ça y est, là on a passé 2 semaines à Bali, c'était incroyable. On repart demain en France. Donc je voulais juste qu'on vous explique un peu de comment on en est arrivé à construire la maison à Bali, si vous aussi vous êtes intéressé pour faire construire en Indonésie.
Donc déjà de base on voulait acheter un bien sur Hawaï vu qu'on habite à Hawaï actuellement. Sauf que sur Hawaï ça coûtait super cher pour le même budget qu'on avait. On pouvait avoir cette incroyable maison à Bali ou alors on pouvait avoir un appartement, une chambre sur Hawaï. Donc ça faisait pas trop de sens, d'autant plus que sur Hawaï t'es jamais vraiment propriétaire dans le sens où tu dois payer des HOA tous les mois. Donc l'appartement qu'on avait visité qui nous intéressait c'était presque $3000 par mois de HOA, donc de fees à payer. Donc ça faisait aucun sens. Et donc de fil en aiguille on savait qu'on voulait investir, mais on savait pas forcément où. Et en fait, je suivais un programme sportif sur Instagram et la coach sportive faisait construire sa maison sur Bali. Et donc les photos de la maison, enfin la construction était incroyable. Et donc j'ai commencé à me demander comment ça fonctionne, quels sont les prix sur Bali. Et donc de fil en aiguille, on a regardé une tonne de vidéos sur YouTube, des retours d'investissement en Indonésie. Et c'est vrai que la rentabilité est meilleure que n'importe où dans le monde. En fait, la rentabilité est vraiment excellente en Indonésie du fait qu'il fasse beau toute l'année. Donc le taux de rentabilité est quasiment à 80% sur l'ensemble de l'année. Donc c'est vraiment un super bon investissement financier. Donc nous, on compte pas du tout vivre en Indonésie, on compte pas vivre sur Bali. C'est simplement pour la gestion locative, donc pour de la rentabilité. Et après, par la suite, bien sûr, on va venir ici en vacances peut-être une fois par an. Nos familles vont venir également. Donc c'est lié l'utile à l'agréable. Donc ensuite, il a fallu qu'on trouve un constructeur. Donc on s'est beaucoup renseigné en ligne. Il y en a énormément sur Bali. Mais nous, on a trouvé le constructeur qui s'appelle Magnitude Construction. Donc c'est un constructeur français. Donc c'est hyper rassurant que ce soit une entreprise française, notamment pour la communication, parce que nous on n'avait jamais mis les pieds à Bali avant d'arriver pour la réception de la villa. Donc tout s'est fait à distance sur les groupes WhatsApp avec eux. Ce qui nous a vraiment rassuré, c'est qu'ils ont fait plus de 300 villas au moment où nous on a signé le contrat avec eux. Ils avaient déjà livré énormément de villas. On a cherché tout internet et s'il y avait le moindre mauvais commentaire, franchement on l'aurait trouvé. Donc du coup on a commencé par les contacter, savoir comment ça fonctionnait, quel était le processus. Donc la première étape c'est de signer le contrat avec eux en choisissant quel modèle de villa on aimerait. Donc nous on est parti sur une villa 3 chambres plein pied. Donc une fois que cette première étape est passée, on paye 10 000 € pour bloquer le contrat avec eux. Donc le prix est fixé, le prix est bloqué. Donc même si par la suite il y a des modifications, on reste sur ce prix-là. Ensuite, la deuxième étape, c'est de choisir le terrain. Donc Magnitude, ils ont un catalogue de terrains disponibles sur Ubud. Donc ils proposent des vues rizières ou des vues jungle qu'ils appellent. Nous, on était vraiment fixés sur une vue rizière. Donc comme vous pouvez voir la rizière juste ici. Donc c'était vraiment hyper important pour nous d'avoir un terrain avec une vue dégagée pour voir le coucher de soleil. Enfin, c'était vraiment un de nos critères principaux. Donc sur le moment, quand on cherchait, ils n'avaient pas de terrain vue rizière. On leur a vraiment dit que c'est ce qu'on voulait. Et donc ils nous ont sorti un qui était un peu qui n'était pas vraiment dans leur liste. Ils en ont trouvé un pour nous. Donc ce terrain, il fait 5 arts, donc ça fait 500 mètres carrés. Et ensuite, les étapes suivantes ont été de faire le design. Donc le design, ça nous a pris franchement au moins 7 mois. Parce que du coup on avait tellement de modifications, on voulait tellement faire la villa à notre sauce comme on l'avait imaginé qu'il y a eu énormément de retouches. Donc l'architecte il vient avec un premier design qui est concret par rapport à la taille du terrain, il met les pièces un peu où ça lui paraît logique et nous ensuite de rendez-vous en rendez-vous on apporte une liste de modifications. Donc la villa était très simpliste au début sur les premiers designs. C'était vraiment une piscine rectangle, les chambres, il n'y avait pas toutes les décorations, tout ce qu'on a rajouté par la suite, par exemple les vitres qui mènent dans la piscine à l'intérieur, à l'extérieur, le salon encastré dans le sol, ça c'est vraiment nous qui avions imaginé la villa et donc c'est hyper satisfaisant de pouvoir traduire un peu nos idées en une villa concrète. Donc une fois que le processus de design est fait, donc à peu près 7 mois, là la construction va commencer. Donc vous payez 10 000 € pour booker le contrat. Ensuite vous payez le terrain complètement. Et ensuite vous payez 45% au début de la construction, 45% 6 mois plus tard et le solde tout compte à la livraison de la villa. Ok, bon là on est un jour plus tard parce que ma caméra avait plus de batterie. Bon, c'est le même décor et le même t-shirt. Donc du coup on disait donc pour le paiement, donc on paye 45% 6 mois plus tard et on finit par le solde tout compte à la livraison de la villa. Donc là on a payé le solde tout compte il y a 2 semaines quand on a réceptionné la villa. Donc ce qui est pour le terrain, donc c'est une partie un peu importante et ce qui m'a un peu bloqué au début quand j'ai compris comment marchait l'investissement à Bali, c'est qu'on n'est pas propriétaire du terrain à vie. On loue le terrain à un Indonésien, donc à la base sur ce terrain c'était des rizières comme vous pouvez voir ici et on le loue pour 50 ans.
Donc nous, on a pris l'option 30 ans qu'on a déjà payé, plus on va pouvoir ajouter les 20 ans supplémentaires pour que ça fasse 50 ans. Donc pour les 20 ans supplémentaires, c'est un peu à son bon vouloir. C'est-à-dire qu'à la fin des 30 ans, il est obligé d'accepter de nous prolonger de 20 ans, mais du coup au prix du marché qui sera dans 30 ans. Ou alors on peut arriver dès l'année prochaine avec le cash en main et lui dire on aimerait payer pour les 20 ans supplémentaires. Mais là, à ce moment-là, il n'est pas obligé d'accepter parce que c'est dans son intérêt d'attendre les 30 ans parce que bien sûr, les prix vont augmenter. En gros, après, à la fin de ces 50 ans, donc le lease est terminé, l'Indonésien récupère son terrain et récupère la maison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un investissement à Bali, la rentabilité est tellement élevée grâce au taux d'occupancy que vous pouvez espérer d'avoir un retour sur investissement, donc de récupérer l'argent misé au bout d'environ 8 ans. Donc ça, après, ça dépend de si la maison va beaucoup marcher ou non, si on la loue beaucoup pour nous-mêmes, si on vient en vacances. Donc ça va vraiment dépendre de plusieurs facteurs. Mais en principe, c'est autour des 8 ans que vous pouvez imaginer récupérer votre argent. Et donc nous, idéalement, le but, c'est de récupérer notre argent et ensuite de la revendre. Donc peut-être dans 8 ans, on récupère notre investissement de base et on la revend pour le prix que la maison vaudra dans le futur. Donc c'est-à-dire que vu que les prix augmentent beaucoup de l'immobilier à Bali, on peut espérer la revendre plus cher après avoir déjà récupérer notre mise de base. Donc c'est pour ça que Bali, ça fait cette localisation vraiment un super investissement parce que je pense qu'à Paris, on est aux alentours des 5% de return on investment quand ici, on est autour des 12%. Donc c'est vraiment un super investissement et c'est ça qui nous a un peu convaincus. Donc pour revenir sur Magnitude, donc une fois qu'on s'est fixé sur le prix d'une villa 3 chambres plein pied, au fur et à mesure des rendez-vous avec l'architecte, on a rajouté des extras. Donc les extras, c'est tout ce qu'on a rajouté nous-mêmes qu'on avait envie, le sunken, les vitres sur la piscine, là tout le coin barbecue avec les niches, la table haute, tout ça c'est des additionnels. Donc c'est à notre charge, bien sûr, c'est en supplément du prix de base défini, mais plus vous mettez des additionnels, plus votre maison elle va être belle, plus elle va se louer et plus elle va se différencier des autres. Parce que le marché à Ubud, il commence à avoir de plus en plus d'offres. Donc c'est vrai qu'il y a 5 ans de ça, il n'y avait pas assez d'offres luxe pour la demande qui était sur Ubud. Maintenant, on commence à avoir quand même pas mal de villas. Donc c'est très important de se différencier et d'avoir la villa la plus belle possible. Et aussi, on va pas se mentir, la plus instagrammable possible parce que Bali, ça reste quand même une destination où beaucoup d'influenceurs aiment y venir. Les gens aiment bien prendre des photos et donc ça y joue énormément. Donc c'est pour ça que nous, on a rajouté énormément d'additionnels, mais pour nous, c'était vraiment nécessaire. Et on voulait que ce soit une maison à notre goût qui nous ressemble. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Donc quelque chose d'autre qui nous a vraiment convaincus à aller avec Magnitude Construction, c'est qu'ils ont une sister company, donc une autre compagnie qui s'occupe de la gestion locative. Donc nous, tout comme pour la construction, on ne sera pas du tout sur place maintenant que la villa a été construite. Donc on peut tout gérer à distance avec l'entreprise Bali Superhost qui s'occupe de toutes les réservations, donc qui sont sur Booking, sur Airbnb, ils ont leur plateforme en direct, Marriott Villa. Enfin, ils ont presque un catalogue de 10 intermédiaires pour louer la villa. Donc ils vont s'occuper des locations, répondre aux messages, gérer les commentaires et surtout ils s'occupent du staff. Donc les villas à Bali, en principe, elles ont besoin d'énormément d'entretien à cause du soleil, à cause de la pluie. Là on est en saison des pluies, parfois on se prend vraiment des énormes pluies. Donc bien sûr on a une personne qui gère la piscine et le jardin, une personne pour la sécurité, une personne pour l'entretien, donc le housekeeping et un manager de la villa. Donc ces personnes, elles sont partagées entre les 3 villas parce qu'il y a 2 villas autour de nous. Donc la seule personne qu'on paye entièrement, c'est le housekeeping parce qu'il vient vraiment tous les jours pour faire le ménage quand les clients sont là. C'est vraiment l'équivalent d'un hôtel 5 étoiles. Quand on a check-in la villa, quand on venait de la récupérer, on avait vraiment cette impression. On est arrivé, ils nous ont accueillis avec les coconuts, avec les petites décorations et on avait le catalogue Bali Superhost avec tout ce qu'ils offraient. Donc c'est-à-dire les massages qu'on a fait directement à la villa, les chefs privés qu'on a pu faire venir à la villa, le service de conciergerie, le service de babysitter, le service pour les taxis. Enfin, c'est vraiment, tout est disponible dans la villa grâce à Bali Superhost. Donc, on a vraiment l'impression d'un service 5 étoiles dans une villa intimiste. Donc, c'est vraiment ça qui nous a convaincus aussi. D'être sûr que, en étant à distance, sans avoir à gérer rien, la villa serait entre de bonnes mains, serait bien entretenue et les clients seraient vraiment pris en charge pour un service de luxe qui correspond un peu aux critères de la maison. Et donc Bali Superhost, ils s'occupent de plus de 500 villas déjà sur Bali. Donc ils ont vraiment un très large catalogue de villas et c'est principalement sur des villas haut de gamme, villas de luxe. Donc c'est pour ça que ça s'y prête vraiment avec notre villa qui est un peu sur la tranche haute de qualité, on va dire. Voilà, donc pour conclure, on est vraiment super content du résultat, on est trop content de ce projet qu'on a accompli.
Bon, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on est dessus, donc voir le résultat final, c'est hyper satisfaisant. Maintenant, vraiment, on n'a qu'une hâte, c'est que la villa, elle soit en ligne, qu'elle commence à se louer. On a un peu des retours, des commentaires. On a hâte que nos familles viennent également essayer la villa, parce que bien sûr, ça fait 2 ans et demi qu'on leur en parle, donc ils ont tous booké leur billet d'avion pour venir sur Bali cette année. Donc voilà, après si vous êtes intéressé pour faire construire en Indonésie, franchement allez voir sur le site internet de Magnitude Construction. Vous allez voir tout leur catalogue avec leurs différents tarifs, leurs différents prix selon les tailles des villas, les infrastructures que vous souhaitez et aussi les terrains selon la localisation. Et voilà, et si vous voulez louer la villa, bah, avec plaisir, on vous mettra le lien dans la bio pour réserver la villa directement et également l'Instagram de la villa, comme ça vous pouvez suivre un peu l'évolution de Villa Bali Rohana. Bon, merci beaucoup.